Ouais, bah, c'était Andorre et... Bah, il s'est absolument rien passé. Andorre, épisode 5. Ouais, épisode 5. Comme d'habitude, blablabla. Si tu n'as pas vu l'épisode 5 d'Andorre ainsi que les 4 premiers épisodes qui sont sortis les 2 dernières semaines, quitte immédiatement cette vidéo parce que bien évidemment, tu seras spoilé. Si tu le quittes maintenant, abonne-toi, partage, like et commente cette vidéo en donnant ton avis, on va dire sans spoil, sur cet épisode 5 d'Andorre. Et nous, on est parti. Je vais être honnête avec vous, je vais être transparent, on ne va pas faire la vanne. L'épisode 5 d'Andorre, ça passe pas. Il est pas mauvais. Il est pas mauvais, il est bien. Enfin, il est bien, il est bon. Mais il fait rien. Il prend pas de risque. Il fait pas avancer l'histoire. Il développe à peine les personnages. Et surtout, il est pas compréhensible. Alors, niveau de la réalisation de l'épisode, on a toujours un ton super grisâtre, désaturé. Toujours un peu trop désaturé. J'ai l'impression que c'est encore plus sombre que l'épisode précédent. Mais on va dire que ça passe. C'est toujours dans la veine de la série. J'ai skippé l'intro parce que elle est beaucoup trop longue, donc je sais pas si la musique qui accompagne le title card de cet épisode est en rapport avec la musique ou pas. Enfin, est en rapport avec l'épisode ou pas. Mais vu ce qui se passe dans l'épisode, ça doit pas être compliqué. Hein. Le simple thème de Star Wars va très bien avec cet épisode, dans le sens où il se passe rien. La réalisation est comme d'hab, hein, mise en scène comme d'hab, vraiment c'est un petit peu même trop générique, je dirais. Mais niveau du scénario, il se passe que dalle. En fait non, tout l'épisode, ça n'avance en rien l'histoire. On passe du début de l'épisode où il s'apprête à attaquer l'Empire, à la fin de l'épisode où il s'apprête à attaquer l'Empire. Donc, du début de l'épisode à la fin de l'épisode, il s'est rien passé. Il s'est rien passé d'important dans la série. On n'a pas eu de nouveaux personnages qui prennent des décisions intéressantes. On n'a pas eu, je sais pas moi, Stellan Skarsgård qui commence vraiment sa mission de son côté. On n'a pas eu l'Empire qui vraiment commence à être présent. Non, là, on a des tranches de vie de chaque groupe, de Stellan Skarsgård, d'un mec de la rébellion qui parle de son grand-père. On s'en fout, putain. De l'Empire qui revient sur la planète où était Andorre au début de la série, mais excepté ça, il ne se passe que dalle. Et c'est un truc qui m'a choqué quand j'ai terminé l'épisode, c'est sérieux? C'est ça? C'est tout? Le truc dure quoi? L'épisode dure 40 minutes. Tu te fais pas... Je vais pas dire que tu te fais chier, parce que, bon, moi je me suis fait chier, mais ça m'a semblé vraiment long. Mais il se passe rien d'important. L'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 4, il se passait des trucs intéressants, il se passait des trucs importants pour la série. Là, l'épisode 5, il n'y a aucun changement entre le début et la fin de la série. Fin de l'épisode. On a le même statu quo de les rebelles qui vont attaquer l'Empire, ils l'ont toujours pas fait, ils s'apprêtent à... Le groupe de rebelles, tu sens que d'ailleurs ils sont un petit peu, on va dire... pas sûr que l'un n'est pas un traître, voilà, ils sont pas confiants, ils font pas confiance. Et de l'autre côté, tu as l'Empire qui est là et on te parle d'un inspecteur qui va arriver, du coup faut repeindre une porte, faut tout mettre, on s'en fout putain. C'est... Le problème, oui, c'est que l'épisode n'avance à rien, il n'apporte rien à la série. Moi je me suis fait chier devant, je vais l'avouer. C'est même pas comme si on t'explorait la mythologie de Star Wars, ou les personnages, ou le passé d'Andorre. Non! Tout ce qu'on explique déjà à propos d'Andorre, on le savait déjà, hein, le Crystal Kyber, le ci, le là, mais ça fait plus partie des personnages. Mais excepté ça, il ne se passe rien. Il y a un minimum de développement de personnages, d'avancée dans le groupe, qui est cassé directement par le moment où Andorre dit « Non mais je fais ça pour l'argent ». À cause du fait que le Crystal Kyber a été découvert. Mais excepté ça, il se passe rien d'autre.
il se passe rien d'important et d'intéressant pour la série Andor. Et c'est chiant. Parce que ouais, je me suis vraiment emmerdé sur le coup devant l'épisode. Alors, il y a toujours des beaux plans, on va dire, il y en a beaucoup moins déjà que dans les autres épisodes. Donc, voilà, déjà, même au niveau de la mise en scène, c'est un petit peu moins beau qu'avant. Mais au niveau du scénario, ouais, on se fait chier. Il s'est rien passé. J'ai l'impression d'être devant un épisode filler de Naruto. Tant qu'il n'y a pas 14 épisodes filler, parce que je rappelle quand même que la série dure 12 épisodes. Donc qu'il y ait un épisode filler, ça me dérange pas plus que ça. C'est compréhensible quand il y a 12 épisodes qu'on ait un filler. Mais dans les autres épisodes, il faut qu'il se passe des trucs. Parce qu'il faut quand même faire une différence entre pas faire grand chose, où il se passe pas grand chose, et il ne se passe rien. Parce que là, à part des querelles entre certains rebelles et un mec qui dit « je veux une porte peinte avant demain matin », il se passe rien d'autre. Il se passe rien d'autre. Tu as l'Empire qui va créer son QG sur la planète où était Andorre. Tu as quelques petits, on va dire, quelques petites sous-intrigues. Mais tu peux dégager l'épisode 5 d'Andorre. Ça va avancer à rien. Parce qu'à la fin, en plus, la querelle qu'il y avait avec Andorre et le reste du groupe, comme quoi qu'il venait d'arriver sans aucune putain de raison, est réglée. Vu que la chef du groupe dit non, il reste. Donc à la fin de l'épisode, cette querelle-là, il n'y a aucun impact. Ça n'a absolument rien changé à l'histoire. Tout ça là, on peut le balayer d'un coup de balai. Il ne s'est absolument rien passé. Donc, je pose une question. À quoi a servi l'épisode ? Puisque même ça n'aura pas de répercussions sur la suite, vu que c'est déjà réglé. L'Empire et les petites querelles de certaines personnes avec leur famille, déjà on s'en fout. Ensuite, c'est pas réglé, mais c'est tellement anecdotique que ça n'aura probablement aucune importance dans la suite de l'histoire. Steven Skarsgård, c'est limite un caméo ce qu'il a dans l'épisode là. Il est presque pas là. Il donne probablement un semblant de teasing à la fin de l'épisode que j'ai absolument pas compris parce que c'est juste 2 secondes où il dit ouais, je vais m'en occuper demain. Mais tous les personnages disent ça dans l'épisode. On va s'en occuper demain, on va s'en occuper demain, on va s'en occuper demain. Et le scénariste, il s'est occupé le lendemain de faire le scénario de l'épisode 4, putain. C'est vraiment... Il se passe rien. C'est vide. Il y a un chat qui me dérange. Donc... Ah, c'est chiant, c'est décevant, c'est même frustrant en fait d'avoir un épisode si vide. Comment ça peut être aussi vide ? Il se passe rien, nada, que dalle. Tu pourrais encore une fois dégager l'épisode, on s'en fout. C'est comme si c'était rien passé. Donc, comment tu veux avoir un minimum de... Comment tu veux t'intéresser un minimum à l'histoire si le 5e épisode, donc on n'est même pas à la moitié de la série, je le rappelle, est déjà un épisode filler. Voilà. J'ai un petit peu la rage sur le coup. Parce que ouais, vraiment, quand j'ai fini l'épisode, je dis alors... Sérieusement ? Mais il s'est rien passé. Donc voilà, c'est pour moi l'énorme point faible de l'épisode. Et le second point faible, c'est la musique. Bon, pas grave, un bruit dehors. Ça n'a rien passé. Il y a pas de musique, c'est vide. Puis il y a peut-être l'intro, j'ai pas écouté la musique de l'intro parce que l'intro de Andorre est tellement longue que je la skip. Il s'est rien passé. Il n'y a pas de musique. Pas une seule pète de musique, ouais, et parfois il y a une petite musique qui accompagne le chasseur TIE. Plus du tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a plus aucune musique dans l'épisode. Alors je suis pas du genre à vouloir des thèmes à la Seigneur des Anneaux à chaque fois qu'un personnage fait son entrée dans le champ. Mais un petit peu de musique d'ambiance, c'est bien. Hein ? Juste quelques notes de la musique de Star Wars, allez, pour te rappeler quand même que t'es dans un épisode de série Star Wars, parce que là... Je vois même pas ce que l'épisode a de Star Wars, en fait. Si tu retires le nom de Cassian Andor, ça peut être une dystopie de science-fiction, comme il en existe plein d'autres. La musique est inexistante. Et pourtant, au début, dans les 4 premiers épisodes, c'était ça qui te raccrochait aussi à l'univers de Star Wars, c'est que la musique avait ces côtés un petit peu science-fiction qu'avaient tous les autres
programme Star Wars, que ce soit des films, des séries, des dessins animés, etc. Là, je suis même pas sûr qu'il y a des musiques d'ambiance. Hein. Même ça, je suis pas sûr qu'il y a. Ah, comment on peut oublier, c'est pas possible, ils ont oublié un morceau de la bande-son, là. Il manque les musiques. Rendez-nous notre argent, merde. Comme je l'ai dit, il y a du développement de personnages avec Cassian Andor. Cassian Andor est, on va pas dire développé, mais sa relation avec les autres personnages est développée. Alors pas avec le personnage de Stellan Skarsgård, parce que lui, il est plus là, mais avec l'équipe des rebelles, par exemple. Ça, c'est un truc que l'épisode explore. On explore un petit peu, on va dire, le passé de certains rebelles, ainsi que le passé de Andor, et on montre que les rebelles ne se font pas confiance. Il y a des déferlements, on va pas dire de haine, mais il y a des déchirements de l'équipe toutes les 5 minutes dans l'épisode. Donc, on va dire que c'est du développement de personnage, parce que d'un côté, au moins, on te montre que les rebelles au début, c'est tout autant la merde que l'Empire. C'est personne ne se fait confiance. On est vraiment dans, comme je l'ai dit, cette ambiance de guerre froide, donc où personne ne se fait confiance. J'ai limite l'impression de regarder un documentaire sur la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis, mais voilà, personne ne se fait confiance. L'ambiance, quand même, avec les couleurs désaturées, etc., participe à ce côté guerre froide, comme je l'ai dit. La musique, non, du coup, parce qu'il n'y a pas de musique dans cet épisode, je suis désolé. Je pense qu'il y a, peut-être 3 notes d'ambiance, mais c'est tout. Mais, voilà, les personnages, quand même, ont un minimum de développement, mais il manque un truc. Il manque un truc parce que, même ça, je t'en souviens pas, en fait. C'est, ouais, il y a du développement de personnages, comme dans, on va dire, tous les films, toutes les séries. Un camion qui passe là où j'habite, c'est rien. Mais excepté ça, il se passe rien. C'est même les personnages, tu les développes pas assez. Sur les 3/4 des rebelles, tu connais même pas leur nom. Alors ouais, tu montres qu'à un moment, ils s'entraînent et tout bazar, et en fait, dans tout l'épisode, ils passent leur temps à s'entraîner, à aller attaquer la base. Ça, c'est un truc que tu aurais pu faire en 5 minutes dans un épisode où ils attaquent la base. Pas l'étendre sur 42 minutes. Là, c'est ça, c'est ils étendent le truc sur 42 minutes en disant voilà, toi tu seras là, toi tu seras là. Oh mais non, lui il est gaucher, il doit aller là. Ah, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, putain. Merde. Voilà, il y a du développement de personnage quand même un minimum, mais c'est clairement sous-exploité. Et ouais, l'épisode est une grosse déception pour moi, parce qu'on apprend que dalle. Il se passe pas grand chose, en fait non, il se passe rien du tout. Le développement de personnages, excepté, comme j'ai dit, les scénettes avec le personnage de Stellan Skarsgård, avec certains membres de l'Empire, il y a rien d'autre. C'est un petit peu de développement de personnage, genre on t'explique que l'autre a des problèmes avec son oncle ou quoi. Ok, c'est pas grave. On va pas dire qu'on s'en fout parce que ce serait triste. Excepté ça, t'as 2 scènes que j'ai pas compris pourquoi elles sont là. La première, c'est une scène où t'as un couloir tout blanc avec des généraux qui passent, une femme qui fait probablement partie on va dire, corrompus par les rebelles qui passent, qui se cassent, et plus rien. La scène n'a aucune autre répercussion sur l'épisode. Même chose pour la scène avec le dîner, là, t'as la fille qui descend, t'as la mère qui dit non, c'est moi qui devais te conduire à l'école. Le scénario que tu nous proposes, c'est sa mère qui engueule sa fille parce que « Ah non, je devais t'emmener à l'école !» Écoute-moi bien, Disney. Va te faire foutre. C'est proposer ça sur 42 minutes, proposer 5 sous-intrigues, et ne pas faire avancer l'histoire de la série à ce point-là, c'est du foutage de gueule. On n'est pas au niveau de Morbius, mais c'est du foutage de gueule. Et ouais, l'épisode est décevant. Encore une fois, moi je me suis fait chier devant. Peut-être que d'autres personnes vont aimer cet épisode. Mais voilà, moi vraiment, ouais, là non, ça va pas. J'espère franchement que la semaine prochaine, on aura quand même un truc un petit peu plus potable. Parce que là, c'est juste non. C'est un gros non. C'est triste, parce que la série avait super bien commencé. Mais on est déjà sur l'épisode le moins bon de la série. Clairement.
Et je pense, j'espère que ce sera le pire épisode de la série. Parce que si l'épisode 6 est encore pire, j'arrête Andor. J'arrête, c'est bon, ce sera aussi nul que She-Hulk, c'est bon. Donc voilà, développement de personnages, ouais, il y a un petit peu. Est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Non, parce que les personnages, on les connaît même pas. C'est même pas comme si on t'expliquait c'était qui. Juste, on te développe le côté un petit peu, comme je l'appelle, guerre froide entre les soldats de l'Empire, manque de confiance entre les rebelles, etc. Mais t'as pas le temps de t'attacher aux personnages. Parce que tu connais pas leur nom, tu connais pas leur histoire, tu sais juste qu'il y en a un qui a un frère, mais même ça, c'est survolé. L'entièreté de ce que l'épisode aurait pu faire a été survolé. Tout ce qui pouvait être raté a été raté. Donc, ouais, c'est dommage. Et il faut remonter la pente pour l'épisode 6. Surtout qu'en plus, on est déjà bientôt à la moitié de la série, puisque je pense que la saison 1 fait 12 épisodes. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas pire que l'épisode 5. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. La conclusion, c'est que l'épisode 5 est un épisode oubliable au possible, qui n'apporte rien à l'histoire, qui ne développe même pas les personnages, qui a le même statu quo à la fin que l'épisode 3 finalement, c'est on va attaquer la base rebelle, ouais, mais on l'a toujours pas fait. Donc, voilà, il s'est rien passé, on se fait chier, et moi je me fais chier avec. J'espère donc que cette petite vidéo, cette petite critique vous aura plu. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter cette vidéo. Dites-moi si vous avez aimé cet épisode ou pas, si vous êtes d'accord avec mon avis ou si vous trouvez juste que je suis un gros con. Bien évidemment, vous me connaissez, je reprends mon clap. Je vous dis à demain du coup pour, il me semble à 22h, c'est le trailer de Mario. Et du coup, dans le début de l'après-midi, enfin vers peut-être 17-18h, vous aurez la critique de She-Hulk épisode 8. S'il n'y a pas d'Daredevil, je me coupe un bras. Celui-là de préférence, de toute façon il est déjà cassé. Bien évidemment du coup, vous le savez, je reprends mon clap et je vous dis à plus, amoureux transit du cinéma.